Dans cette vidéo, nous allons corriger les exercices 1, 2, 3 de la page 27. Alors regardons l'exercice 1, de quoi s'agit-il? Ici on a, parmi les triangles décrits ci-dessous, un seul est nécessairement isométrique au triangle ABC. Lequel? Donc ici ils me disent que j'ai un triangle ABC, ils me donnent 4 triangles, ils me disent lequel qui est nécessairement isométrique au triangle ABC. Donc ici je vais souligner sur nécessairement parce que c'est très important, ça veut dire sans doute. Alors ici, maintenant, pour que je compare le triangle ABC aux autres triangles, il faut que j'ai des informations qui me définissent d'une manière unique ou bien d'une manière sans ambiguïté le triangle. Alors, pour que je connaisse bien le triangle, il faut que je sache l'une de ces trois-là, soit les trois côtés, CCC, soit que je dois connaître un côté, un angle, et un côté, ça veut dire CAC, ou bien je dois connaître un angle, le côté qui entoure les deux angles, entre les deux angles et un autre angle. Donc, soit CCC, CAC ou bien ACA. Alors, je vois ici, CCC, je ne le connais pas pour le triangle parce que je ne connais qu'un seul côté. Donc, CCC n'est pas bon. CAC non plus parce qu'il me faut deux côtés, mais je ne connais qu'un seul. Il me reste ACA. Je connais déjà un angle, je connais le côté, il me reste l'angle ici. Alors, est-ce que je connais cet angle? Oui, il suffit que je le calcule. Comment je le calcule? Eh bien, puisque j'ai deux angles, donc je vais faire la mesure de l'angle C. Elle est égale à 180 moins 42 plus 96. Alors cela, ça me donne 42 degrés. Donc je connais cet angle-là, 42 degrés. Donc je connais ACA. A, le premier angle, c'est 42 degrés. Le côté, c'est 9 cm. Et le deuxième angle, c'est 42 degrés aussi. Donc ce triangle-là est un triangle isocèle, ça veut dire ce côté-là est le même que lui. Donc ça, c'est une information superflue, mais peut-être qu'il m'aidera, mais surtout, j'ai ACA. Maintenant, je vais comparer ça avec les autres triangles. Alors, prenons le premier triangle, c'est DEF. Alors, je trace le triangle DEF. Donc, ça, c'est mon triangle. Donc, mon triangle DEF. Qu'est-ce que je connais sur ce triangle? Ils me disent que DE, celui-là, c'est 6 cm. DE. Ils me disent que EF, donc EF, c'est 9 cm. Et ils me disent que l'angle DFE est de 40 degrés, 42 degrés. Alors, qu'est-ce que je connais ici? En fait, qu'est-ce que je connais? Je connais côté angle, CCA. Donc ça, ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que ce n'est même pas une condition, celle-là. Donc, je n'ai pas assez d'informations. Pourquoi? Parce que moi, je cherche ACA. Est-ce que je peux calculer un autre angle? Non. Même l'angle pour CAC, l'angle est mal placé. Normalement, il devait être ici, mais même dans ce cas-là, je ne peux pas conclure. Donc, celui-là, peut-être qu'il est isométrique en mon triangle. Seulement, je n'ai pas assez d'informations pour l'affirmer. Alors, maintenant, je regarde le deuxième triangle. Le deuxième triangle, qu'est-ce que j'ai? C'est GHI. Alors, je trace le triangle GHI, comme ça. Et je vais inscrire les informations. GHI. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent que GI, ce côté-là, 6 cm. L'angle HGI, cet angle-là, ils me disent que c'est 42 degrés. Ils me disent que le segment GH, ce segment-là, est de 9 cm. Alors, en fait, ici, qu'est-ce qu'ils me donnent? Ils me donnent côté, angle, côté. Ça veut dire CAC. Mais il n'y a aucune manière que j'arrive à ACA. Donc, ça aussi, là, je ne peux rien conclure parce que je n'ai pas assez d'informations. Lui, il a ACA, lui, il a CAC. Donc, peut-être qu'encore une fois, ils sont isométriques, mais je n'ai aucun moyen de l'affirmer. Donc, je vais les effacer et je passe au troisième triangle. Alors, le troisième triangle, lui, c'est quoi? C'est le triangle JKL. Alors, JKL, ils me disent que l'angle JKL, cet angle-là, ils me disent que c'est 42 degrés. Ils me disent que le segment KL, celui-là, ils me disent que c'est 6 cm. Et finalement, ils me disent que l'angle JLK, cet angle-là, c'est 96 degrés. Donc ici, ils me donnent angle, côté, angle. Donc j'ai angle, côté, angle. L'angle, c'est 42 degrés. Le côté, 6 cm. Et l'autre angle, 96 degrés. Je vois que mon ACA et mon ACA ici ne coïncident pas. Déjà, les côtés ne sont pas bons. Hein. Lui, il est 6, l'autre, il est 9. Le dernier angle, 96, l'autre est 42. Donc, celui-là aussi est out. Ça veut dire
lui, je peux même affirmer qu'il n'est pas le bon. Alors, il me reste le dernier. Ben, ils disent qu'il y a un seul, donc c'est le dernier, sûrement que, parce que les deux autres, on les a rejetés. Donc ici, ben, je vais le tracer. Tout simplement, on va le vérifier. On sait maintenant qu'il sera le bon, mais on va le vérifier tout simplement. Ça, c'est M, N et O. Et là, ils me disent, l'angle NMO, cet angle-là, il est de 42 degrés. Ils me disent que le côté MO, celui-là, est 9 cm. Et finalement, ils me disent que cet angle-là, MON, est 42 degrés. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai angle, côté, angle. Donc, j'ai angle, côté, angle. Le premier angle, c'est 42 degrés. Le côté, c'est 9 cm. Et puis, le deuxième angle, c'est 42 degrés, ce qui coïncide avec mon ACA du triangle ABC. Donc, c'est celui-là. Donc, là, je peux déjà écrire, c'est le triangle M, N, O. Voilà. Alors maintenant, regardons la deuxième question. Deuxième exercice, pardon. Alors, pour le deuxième exercice, alors qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Ils nous disent, Martine a vérifié que les triangles ABC et DEF étaient isométriques. Elle a également vérifié que les triangles DEF et GHI étaient équivalents. Indique si les énoncés suivants sont vrais ou faux et justifie ta réponse. Ben, il y a beaucoup d'informations, donc je ferai bien de les souligner. J'ai les triangles ABC et le triangle DEF isométriques. Ok. Ben, il a également vérifié que les triangles DEF et GHI étaient équivalents. Ben, je dois dire, indique si les énoncés sont vrais ou faux et justifie ta réponse. Donc je dois dire pourquoi. Si je dis c'est vrai, je dis pourquoi. Si je dis c'est faux, je dis pourquoi. Ok. Alors maintenant, voilà. Alors là, encore une fois, je fais effacer tout ça. Et puis, je vais faire des dessins. Ben, parce qu'il me parle de triangle. Le premier triangle ABC, il est... Donc, je tracerai le triangle ABC ici. Ils me disent que le triangle ABC... Donc, ça, c'est mon triangle ABC. Ils me disent qu'il est isométrique à un autre triangle. Lequel? Donc, on va le tracer ici. Alors, isométrique, ça veut dire ils sont pareils. Donc, isométrique au triangle DEF. DEF. Ce triangle lui-même est équivalent au triangle quel? GHI. Donc, est équivalent au triangle GHI. Alors, qu'est-ce que ça veut dire isométrique? Ça veut dire qu'ils sont pareils en tout point. Ça veut dire que ce sont des jumeaux. C'est ça ce que ça veut dire pareil. Alors ici, ils me disent, est-ce que les triangles ABC et DEF sont équivalents? Eh bien, quand est-ce qu'on sait que deux triangles sont équivalents s'ils ont le même R? Ben, on va écrire oui. Pourquoi? Parce que puisqu'ils sont isométriques, ça veut dire qu'ils sont pareils en tout point et par suite, ils ont le même R. Oui, car le triangle ABC a le même R, que le triangle DEF, puisqu'ils sont isométriques. Puisqu'ils sont isométriques. Les deux triangles sont isométriques, ben, ça veut dire qu'ils sont pareils, ça veut dire ils ont toutes les choses sont les mêmes. Maintenant, les triangles ABC et GHI sont équivalents. Alors, ça veut dire, il me dit, est-ce que le triangle ABC et celui-là sont équivalents? Ben oui, pourquoi? Parce que ces deux-là sont équivalents, puisqu'ils sont isométriques, ça veut dire qu'ils ont le même R. Ça veut dire l'air de celui-là et l'air de celui-là sont les mêmes, mais ces deux-là sont aussi équivalents. Ça veut dire, le triangle DEF a le même R que le triangle HGI, et bien c'est que les trois, ils ont le même R. Donc là encore, je dis oui, les triangles ABC et les triangles GHI sont équivalents, puisque les trois triangles ont le même R. Voilà. Alors maintenant, regardons le troisième exercice. Donc cet exercice 2 était facile. Hein? Donc on va faire troisième exercice.
Alors ici, ils me disent, alors je vais effacer premièrement ici, et là ils me disent, parmi les triangles suivants, lesquels sont uniques? Alors lesquels sont uniques, ça veut dire quels sont les triangles que je connais sans aucun doute, c'est-à-dire ils sont uniques. Quand je connais un triangle, c'est quand je connais soit ses trois côtés, soit un côté, un angle et un côté, ça veut dire c'est assez, soit que je connais un angle, côté, angle. Ben, l'angle ici doit être entre les deux côtés et le côté ici doit être entre les deux angles. Alors je vais vérifier. Est-ce que les informations pour chaque triangle, j'ai ça, on a. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai le côté, côté, angle. Donc pour le premier, j'ai côté, côté, angle. Ben, ça, ce n'est pas une condition. Ben, ça veut dire l'angle n'est pas dans la bonne place. Si l'angle était ici, eh ben, le triangle serait unique. Donc celui-là, il est out, il n'est pas unique parce que je n'ai pas assez d'infos. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai angle, côté, angle. Donc lui, il est bon parce que je connais un angle, le côté et l'angle et le côté entre les deux angles. Donc lui, il est bon. Donc j'écris le triangle D, E, F. Lui, il est unique. Regardons l'autre. Ici, qu'est-ce que je connais? Ben, je connais un angle, je connais un côté et un côté. Ça, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que c'est A, C, C, ce n'est pas une condition. Encore une fois, c'est l'angle qui est mal placé. Si l'angle était placé ici, le 44 était ici, j'aurais C, A, C, ça serait bon. Donc lui, il n'est pas bon. Je regarde lui. Lui, je connais un côté, un angle. Mais je connais pas, je connais AA, mais puisque je connais deux angles, je peux calculer le troisième. C'est ça la particularité. Quand je connais deux côtés, je ne peux pas calculer le troisième. Mais ici, si je connais deux angles, je peux calculer le troisième. Comment je vais le faire? Eh bien, je vais faire la mesure de l'angle L, elle est égale à quoi? À 180 moins 44 plus 33. Donc, quand je connais deux angles d'un triangle, je peux connaître le troisième. Donc, ça veut dire 180 moins 77, qui me donnerait finalement 103 degrés. Donc, cet angle-là est 103 degrés. Ça veut dire quoi? Je connais un angle, un côté et un angle. Donc, ce triangle-là aussi, ne vous faites pas piéger, lui aussi, il est unique. Ça veut dire JKL. Le triangle JKL est aussi unique. Donc voilà pour cette vidéo, pour ces exercices-là. Faites les exercices du site et de vos manuels. Et si vous avez encore de la misère ou des questions, vous pouvez nous contacter.